Donc voilà pour la vidéosurveillance. Dernier point qui a été abordé, c'était celui de l'ESF. Ces points avaient été abordés avec les autres candidats. C'est pour ça que très vite ils m'ont posé la question et c'est pour ça que mes réponses, comme toujours, sont tranchées. C'est oui ou non. Je ne suis pas en train de dire oui mais non, à moitié, oui non. C'est oui ou c'est non. Et pour le foot, c'est pareil. Vous connaissez ma position, certains le savent, parce que je suis toujours au club. Je suis un supporter du club. Ceci étant, je ne vois pas, moi, le club tel que, à l'heure actuelle, les dirigeants le voient. C'est leur droit, ils investissent leur argent, mais ils dépensent aussi beaucoup d'argent public. Et là-dessus, j'ai une autre vision. Moi, je préférerais un club qui soit fait avec un encadrement local et qui fasse venir des joueurs, qui fasse monter, pardon, des jeunes locaux. C'est-à-dire de Fréjus et du Var. Parce qu'on est une centrifugeuse et on a une capacité à dénicher des talents qui est exceptionnelle. On l'a vu dans notre ville et aujourd'hui, on est capable de faire la ligne arrière du Milan AC, c'est pas pour rien. Mais on peut aller puiser dans le reste du Var, de l'Est Var ou de l'Ouest des Alpes-Maritimes, un certain nombre de jeunes. Et donc de redémarrer à un échelon où on a des minots du quartier, du pays, qui vont se servir de ce club comme d'un tremplin, et ça va être notre but, et je le disais tout à l'heure dans ma profession de foi, aider ceux qui ont des talents à percer, à exploser leurs talents, parce que quand on a un Constant ou un Adil Rami qui joue à Milan, on en bénéficie tous, on est tous contents, et dans le quartier ils sont tous heureux, et ce sont des locomotives, et derrière ces locomotives on peut accrocher des wagons, et c'est plus important pour nous quand on a des gars de chez nous qui arrivent un jour à exploser, donc qui passent par le club et qui, grâce à un effet de catapulte, pourront partir dans un grand club, plutôt qu'une saison où on a embauché des types qui sont venus d'on ne sait pas où, qui repartent la saison d'après, dont on ne se rappelle plus du nom. Ça apporte rien. Eux, ils ont fait leur bonne opération, c'est sûr, mais pour Fréjus et pour nos minots, rien. Or, le but pour moi, c'est de faire en sorte que quand on est à Fréjus et qu'on a un talent, on puisse exploser ce talent, le réaliser, le concrétiser, que ça ne soit pas une fatalité. Et que donc, on est dans l'encadrement de notre équipe, des gars qui soient là pour détecter ceux qui ont un vrai potentiel et que nous puissions les aider physiquement, mentalement et au niveau de leur famille à être mis dans de bonnes mains pour pouvoir grandir et si possible se réaliser. Partant de là, une telle conception d'une telle équipe est bien moins onéreuse que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais les salaires qui sont pratiqués aujourd'hui grâce à une subvention qui dépasse le 1,5 million de la part de la collectivité par an, on a des joueurs qui touchent pour un niveau qui est quand même un niveau bancal. Hein. Le national, c'est en dessous de la 2e division, ils se prennent déjà pour des stars, mais ils ont un caractère difficile, mais le niveau que l'on voit dans les matchs, il n'est pas à la hauteur. Mais à titre d'échelle, de comparaison, un médecin en milieu hospitalier, c'est 2 700 € par mois. Après 8 ou 10 années d'études. Et dans une société comme la nôtre, je trouve que c'est pas bon d'envoyer des mauvais signaux. On est arrivé il y a 2 saisons, il y avait à Berdonado, il était à 15 ou 16 000 € par mois. Moi j'ai des problèmes sans arrêt, on me parle de problèmes qu'il y a à l'hôpital, manque de fric à l'hôpital ou un déficit. Bon ben ça va quoi, mon choix il est fait et je suis obligé de trancher en fonction de priorité. Donc à ce moment-là, des salaires à 15 000 ou 16 000 pour des joueurs, ça ne sera pas ma priorité. Et je le dis, je l'ai toujours dit, mes camarades le savent, je préférerais qu'on joue modestement à un niveau au-dessous et qu'on soit, alors là oui, le vivier ou la pépinière des grands clubs, à commencer par l'OM, et qui chaque fois qu'on a un bon joueur nous disent bon ben nous on peut vous le prendre et vous faire jouer à haut niveau. Et là on sera content d'aller voir le Minot au Vélodrome, on y sera tous, presque. Mais moi j'y serai. Et partant de là, je veux dire, il y a plus de bonheur à ça, on sera tous heureux de le voir jouer là-bas. Donc je préfère jouer cette carte-là, plutôt que partir dans une course où on met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent. C'est beau, le prestige d'une équipe en D2, ouais peut-être. Mais avec tout ce qu'on pourrait faire avec ces sommes-là en termes d'animation pour faire vivre la ville, le patrimoine de la ville, le patrimoine culturel, faire tourner plein pot le port, Fréjus-Plage, le centre-ville, pour un bénéfice économique et en termes d'emploi, moi la somme qui est donnée chaque année dans le club, à mon avis, elle a une meilleure value dans l'animation et la dynamique économique. Donc voilà. Donc voilà les 5 sujets qui ont été des sujets clés et que j'ai abordés et qui m'ont permis ce soir de vous en donner les bonnes explications. Donc on les retrouvera sous forme de vidéo.